Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Je suis très heureux de vous faire cette vision à cette heure. Il est 1h, 2h du matin. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de faire cette vidéo, je me remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te remets ces moments si précieux en tes saintes mains. C'est toi qui convainc les cœurs, c'est toi qui fais tomber les écailles des yeux. C'est toi qui libères la vie de tes enfants. Laisse que cette parole puisse nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je sais que beaucoup vous me connaissez déjà, c'est le prophète Shadrach. C'est juste par amour par l'amour de Dieu, il m'a fait ressentir le poids de son amour dans le cœur pour partager cette parole. Mais c'est aussi cet enseignement, cette prédication, cette révélation est aussi le fruit du ras-le-bol. Vous voyez, c'est parfois très choquant. Très choquant. Mais avant de commencer, je vais relire 2 versets bibliques ici, avant d'aller vraiment dans la profondeur de la chose. Nous allons parler de l'erreur. Jésus le dit, dans le livre de Matthieu chapitre 22, à partir du verset 29, vous aussi pouvez lire chez vous à la maison. Matthieu 2, 29 dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses que l'Église fait aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous pousse, mais il y a plusieurs hérésies au milieu de nous. Il y a plusieurs mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes-là, nous devons tous les déraciner, les enlever. Ça trop dur au milieu de nous, comme il a dit dans la parabole de l'ivraie. Il dit, le blé et l'ivraie grandissaient ensemble. Les apôtres ont voulu couper, il leur a dit, non. Au moment arrivé, au moment opportun, au temps marqué, à peur de la moisson, on va enlever, on va déraciner, on va couper l'ivraie. Nous allons conserver le blé. Et ce matin, à ces 2h du matin, je pense qu'il est à la grâce de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter cette prédication par les oreilles de l'esprit. Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous sommes devenus longs à comprendre. Vous voyez? Mais je prie que Dieu vous puisse ouvrir vos entendements, que nous comprenons tous cette parole. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Parce que beaucoup de mes proches se retrouvent dans ça. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent rentrer dans ça. Et je pense qu'il est temps que nous sortions tous. Mais comme je ne peux pas vous faire sortir dans cette histoire par ma force, mais je veux juste vous présenter les Écritures et l'historique de la chose. Ok? Je pense que ça va être simple et court. Nous parlons du mariage nuptial. Le mariage nuptial. Question, avant de rentrer dans la profondeur, pour vous, est-ce que le mariage nuptial est-il biblique ou humain? Je répète encore, est-ce que pour vous, le mariage nuptial est-il biblique ou c'est un mariage purement philosophique? Et quand je parle de la philosophie, je parle de la pensée humaine. Pour paraphraser, je vais prendre le livre de Colossiens.
Si tu es arrivé, toi aussi, tu peux prendre ta Bible, tu peux lire aussi. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Paul dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa manière de penser, par sa raisonnement, par ses vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Or, quand la Bible parle de Christ ici, on parle de la dimension de l'esprit. C'est le côté Mashiach de Jésus. Mashiach, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit que nous avons hérité. Souvenez-vous, quand Jésus allait sur la croix, il dit à son Père, « Père, je te remets mon esprit. » Jésus n'avait pas rendu l'âme, il avait remis son esprit. Et c'est le même esprit que nous avons hérité. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples, « Je ne vous laisserai passer le jour, vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit vous enseignera dans toute la vérité. » Oui, il est très important d'écouter parfois les enseignements des hommes, mais faisons comme les disciples de Bérée. Vous savez, à Bérée, mais quand Paul enseignait ses paroles, les gens prenaient soin de consulter, de vérifier dans les Écritures. Est-ce que ce que Paul vient de nous prêcher vient de Dieu? Oui. Voilà pourquoi il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie, par ses vaines tromperies, en s'appuyant sur les rudiments du monde, en s'appuyant sur les fondements des hommes et non sur Christ. Vous voyez? Dans Ephésiens 2, il dit ceci. Ephésiens 2, à partir du verset 20, il dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes tous coordonnés par lui. Ouais, par lui. Il dit, vous avez été édifiés. Et plus loin, il dit que chacun veille dans la manière dont il veut bâtir sur ses fondements. Que chacun veille. Pourquoi je parle de mariage nuptial aujourd'hui? J'ai entendu des hommes de Dieu dire, si on fait ta dot, tu te maries à la mairie, si tu te maries pas à l'église, ce mariage plutôt n'est pas reconnu devant Dieu. Quelle bêtise! Et qui nous a dit? Qu'est-ce qui nous a enseigné? Est-ce que ces choses que nous sommes en train de dire, nous prenons le temps de réfléchir? Est-ce que les choses que nous disons aux autres, nous prenons le soin de consulter les Écritures? On le dit parce qu'il y avait un tel qui avait dit, et moi si je veux prendre ce qu'on m'avait prêché, je veux le présenter. Hein? Est-ce qu'on prend le temps? Je vais prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome 14. Excusez-moi. Deutéronome 22, 14. Excusez-moi. Ça se m'embrouille tout vraiment dans ma tête que il dit ceci. Il dit, si un homme a pris une femme, est allé envers elle, éprouver ensuite de l'aversion pour sa personne, c'est-à-dire de raconter des mauvaises choses sur sa vie.
s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pas trouvé cette femme. J'ai pris cette femme, excusez-moi, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et se produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Il l'a pris en aversion. » C'est le père qui donne. C'est pas le pasteur qui fait marier. C'est pas le pasteur, c'est l'homme, c'est le père et la mère qui marient leurs enfants. Donc déjà, devant Dieu, si tu n'as pas, excusez-moi, si tu n'as pas l'accord de tes parents pour le mariage, ce mariage est sans avenir. Qu'il soit sorcier ou pas, ce mariage est sans avenir. Le pasteur ne peut pas te faire marier. Le pasteur doit me faire marier ses propres enfants. Parce qu'au-delà d'être pasteur, il est le père d'une famille. Il a sa femme et ses enfants. Et puis chose bizarre, quand on parle de bénédiction nuptiale, personne ne peut bénir le mariage. Parce que le mariage en lui-même, c'est une bénédiction en soi, déjà. Le mariage, c'est comme de la pluie, c'est la bénédiction déjà. Personne ne peut bénir le mariage, mais sinon on peut que prier pour le mariage. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Je repars dans le Nouveau Testament. Romains 15. Excusez-moi. Romains 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. En lingala, on dit Elikia. Donc pour dire, tout ce qui a été fait avant que nous soyons au monde, là, avant que nous devenions tous des pasteurs que nous sommes aujourd'hui, là, ont été écrites dans la Bible, là, pour que nous, quand nous serons pasteurs, nous repartions dans la Bible. Nous voyons comment est-ce que les choses se passaient au temps passé. Parce que sinon le mariage nuptial, regarde, on va aller faire des recherches. À quel moment nous parlons du mariage nuptial? Et d'où vient le mariage nuptial? C'est quoi l'origine du mariage nuptial? J'ai fait quelques recherches. Je vais vous le dire. Vous savez, je vais prendre d'abord le premier concile. Le premier concile de Lyon est un concile où il fallait faire asseoir l'écuménisme. L'écuménisme, ça s'est passé en 245 à Lyon, c'est-à-dire au XIIIe siècle. C'était quoi le but? C'était le 25 juin plutôt au 17 juillet 1245 à Lyon. Il avait pour un seul but principal, la déposition de l'empereur Frédéric II, dans le cadre de la lutte entre l'empereur et du Saint-Empire et la papauté. Qu'est-ce qui se passait en ce temps-là? Il y avait une guerre entre l'Église
et l'empereur. Là, je vous parle d'une histoire de 1245. Il fallait organiser un concile. Le concile, c'est comme aujourd'hui, on parle des conférences de Yalta, les conférences qu'on connaît tous, les conférences de Berlin. En cette époque-là, on parle du concile. Le concile de Lyon. Ils se sont réunis tous à Lyon, le 26 juin, jusqu'au 17 juillet 1245. Il fallait reprendre la clé, le contrôle de la société sous l'empereur Frédéric II. Avant même Frédéric II, il y a eu une guerre en 325 où nous avons vu la montée en puissance de Constantin Ier qui va prendre le contrôle de l'église. Parce qu'il y avait tellement des hérésies dans l'église. Il y avait tellement de problèmes doctrinaux que les hommes de Dieu ne s'entendaient pas. Il a fallu que l'empereur use de son autorité, de sa force, de son pouvoir, reprendre les affaires de l'église, bien qu'il était païen. Un païen qui a coordonné les églises, il a créé tout ce désordre que nous avons aujourd'hui. En faisant asseoir la première église, qu'on appelle l'église catholique aujourd'hui. Maintenant, c'est en 245, que l'église va s'élever. Dit non, nous devons reprendre le contrôle de l'église. Les païens ne doivent pas continuer, ou des hommes qui ne connaissent pas les Écritures ne doivent pas continuer à nous enseigner ces choses, à diriger notre affaire. Ça, c'est le premier concile de Lyon. Il fallait faire tomber l'empereur romain, qu'on appelle Frédéric II, pour que la papauté reprenne le dessus de l'affaire. Ça, c'est le premier concile. Le deuxième concile. Le deuxième concile se passe... Excusez-moi. Je vais prendre le deuxième concile. Le deuxième concile va se passer voilà, en 1792. C'est au deuxième concile et au concile de Trente, au XVIe siècle, qu'on va nous confirmer le 7 sacrements. Et dans le 7 sacrements, c'est quoi le 7 sacrements? Je vais vous lire les 7 sacrements. Nous qui avons la chance d'être un peu catholiques au début aussi. Il y a le baptême, qui est la nouvelle naissance. Il y a la confirmation. Il y a l'Eucharistie, ou communément on appelle les scapulaires. Et puis ces 7 sacrements ont été scindés en 3. Parce que les premiers, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, c'est 3 sacrements par lesquels on devient c'est-à-dire les 3 sacrements par lesquels on devient Dieu, chrétien plutôt. C'est-à-dire si tu n'avais pas ces 3 sacrements, tu n'es pas chrétien. Dans le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, c'est-à-dire les scapulaires, tu n'es pas chrétien. Après, on a la réconciliation comme sacrement aussi. On a l'onction. C'est-à-dire, quand tu as le sacrement de l'onction, c'est-à-dire ici tu peux guérir les malades. Donc sous-entend, avant le 5e sacrement, tu ne pouvais pas guérir les malades parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Or, on oublie qu'au début, déjà, pour être chrétien, il faut être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez les hérésies? Donc ici, on dit, le 5e sacrement, c'est avoir l'onction pour guérir les malades. Après, le 6e sacrement ici, c'est le mariage. Et le 7e sacrement, c'est l'ordre. Dans le 7e sacrement, tu reçois l'ordre d'aller annoncer la parole de Dieu, d'aller faire d'autres choses. Vous voyez un peu? Donc, c'est au 2e concile de Lyon
Et au concile de Trente, c'est-à-dire au XVIe siècle, qu'on va confirmer les 7 sacrements. Et quand on a confirmé les 7 sacrements, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, avant de te marier, tu as ton partenaire, on ramenait nos alliances. À cette époque, les Romains avaient le pouvoir, mais les Grecs, c'est eux qui avaient les dieux. Donc, on prenait nos alliances, on ramène devant un dieu, et c'est Dieu qui validait le mariage comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, avant d'aller avec un partenaire, tu vas chercher la face de Dieu, Seigneur, est-ce que c'est mon mari? En ces temps-là, on prenait les anneaux qu'on ramenait chez le dieu grec. Et c'est ce Dieu-là qui validait le mariage. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, après la mort de Christ au 1er siècle, la mort de Jean plutôt au 1er siècle, c'est l'Église qui s'occupait à unir les mariages, des esclaves, des orphelins, des familles, des opprimés. C'est l'Église qui prenait la charge du mariage. C'est là où on nous a ramené dans le mariage nuptial. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on va dans le premier concile de Lyon, en 1245. Il fallait reprendre les choses entre les mains. Parce que Constantin Ier en 325, il va reprendre les affaires de l'Église parce que l'Église avait le désordre, il y avait des problèmes doctrinaux, tout ça, les gens ne s'entendaient pas. L'empereur va reprendre la chose. Mais en 1245, c'est là où l'Église va se révolutionner. Non. Vous êtes dirons aujourd'hui des empereurs. Les affaires de Dieu, ça ne vous concerne pas. Vous, c'est là-bas. Nous, on va reprendre nos affaires. Ils vont reprendre l'affaire en 1245. Vous voyez? Ça, c'est le premier concile de Lyon. Le deuxième concile de Lyon, c'est en 1792. Et après, aussitôt après, il y a eu le concile de Trente. C'est-à-dire, tout ça s'est passé au XVIe siècle. Parce qu'il fallait confirmer les 7 sacrements. Donc, si tu n'avais pas les 7 sacrements, tu ne pouvais pas être agréable à Dieu. Et souvenez-vous, après la mort de Jean, que les Constantins, tout ça, ils ont repris le contrôle de l'Église. Et c'était l'Église qui dirigeait la société. Les actes de naissance étaient à l'Église. Les actes de mariage étaient à l'Église. Et tout ça. Maintenant, regardez d'où vient le problème. Vous savez, chaque mot français a son histoire, a son historique. Le mariage nuptial a son histoire. Quand tu veux faire la recherche des choses de Dieu et séparer les choses de Dieu et la philosophie des hommes et comprendre qu'est-ce que c'est, est-ce que ce que les hommes là nous racontent viennent de Dieu ou c'est leur propre pensée, ils ont été enseignés de ces choses et nous ramènent les enseignements qu'ils ont reçus de la part des hommes et ça fait une chaîne. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu prends un tableau, tu prends une feuille, tu écris le mot mariage nuptial. Au-dessus, tu écris doctrine. Ce mot vient d'où? Il est de quelle doctrine? Après, tu écris date. En histoire, on appelle ça les bornes chronologiques. On sait tous que la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, fini en 1918. On sait tous que la Deuxième Guerre mondiale, c'est en 39-45. Vous voyez? On sait que ça a commencé à Pologne, et on sait tout ça. Et si tu veux faire de recherche, fais aussi des bornes chronologiques. La doctrine, les bornes chronologiques, la définition maintenant du mot. On dit ceci. Le mariage nuptial, écoutez la définition. Liturgie spécifique
pendant laquelle les époux échangent les promesses mutuelles et où, par le prêtre, pasteur demande la bénédiction divine sur la vie conjugale de la famille. Ça, c'est sa définition du mariage nuptial. C'est-à-dire, c'est une liturgie spécifique pendant laquelle les époux, c'est-à-dire les deux partenaires, échangent les vœux devant un pasteur ou devant un prêtre. Maintenant, regarde ce qui se passe. Maintenant, il faut aller maintenant dans l'origine et le but du mot. Doctrine d'origine catholique, puis reprise par les protestants, visant à lutter contre les unions faites sans témoin et dites clandestines. Progressivement, le prêtre va prendre la place du père dans les rites de mariage au XIe siècle et l'Église s'assujettit la totalité de la juridiction du mariage et le concile de Latran rend obligatoirement la présence d'un prêtre pour légitimer le mariage. Vous voyez? On revient encore dans le concile de Latran. Ça, c'est au XIe siècle. C'est là où ils vont s'asseoir tous. Ils disent, ok, on va rendre cette histoire obligatoire. Personne ne peut se marier devant un prêtre. Personne ne peut se marier devant un pasteur. Tout doit se faire devant le pasteur parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore la mairie. Il n'y avait pas encore les maires. Souvenez-vous de la Révolution française. C'est grâce à la Révolution française aujourd'hui qu'on a les maires, on a les mairies. Parce qu'il fallait qu'il y ait une révolution. Reprendre les affaires de la société entre les mains de l'Église. Vous gardez les rites, vous gardez les paroles de Dieu. Nous allons reprendre les actes de mariage. Nous allons reprendre les actes de naissance. Nous allons reprendre les hôpitaux. Vous restez avec l'Église. Ouais. Donc, il y a un groupuscule des hommes qui se sont réunis au XIe siècle juste pour rendre obligatoire le mariage nuptial. Maintenant, que dit la Bible? Que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal censure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Hébreux 13, 4. Je vous donne un autre passage biblique que vous pouvez lire vous-même. Genèse 24, l'histoire de Isaac et Rachel. Maintenant, moi je vais vous poser une question. La Bible dit que ils ont dit tout cela se sont passés après Jésus. Maintenant, avant Christ, comment est-ce que les gens se mariaient? Parce que Romain dit ça. Il dit, Romains 15, 4, il dit, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'expérience. L'espérance plutôt. Tout ça, avant Christ, comment est-ce que les gens se mariaient? Comment est-ce que David s'est marié? Comment est-ce que Boaz s'est marié? Comment est-ce que Jacob s'est marié? Comment est-ce que Isaac s'est marié? Comment est-ce que Moïse s'est marié? Comment est-ce que toutes ces personnes sont mariées avant? Est-ce qu'il y avait-il le mariage nuptial? Vous voyez, quand on lit ces choses, quand on va dans la définition, on dit liturgie spécifique pendant laquelle les époux échangent les promesses mutuelles ou où le prêtre, le pasteur demande la bénédiction divine sur la vie conjugale et la famille.
Vous voyez, dans la forme, ça semble bon. Ok? Ça semble précieux que Dieu prie pour nous, pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous voyez? Ce qui n'est pas mauvais. Mais je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, avant qu'on puisse manger, étant chrétien, on prie toujours. C'est comme le mariage. Quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire pendant la dot, avant que toute chose commence, on commence par la prière. Le corps du Christ est là, les parents sont là, le maire est là, on commence par la prière, et quand ça finit, on s'arrête là, point barre. Il n'y a pas l'histoire, non, on va aller changer les vœux encore à l'église, on enlève les bagues, on va à l'église, on remet les bagues, on refait les vœux. Mais pourquoi pas l'église vous donner encore d'autres actes de mariage? Pourquoi vous? Pourquoi nous étant que hommes de Dieu? Nous voulons faire, nous aimons la chose et son contraire. Pourquoi vous voulez faire croire aux gens que ce sont dans nos églises qu'on fait marier les gens? Changez votre manière d'évangéliser la parole, d'évangéliser les gens. Voilà pourquoi ces gens-là, quand ils viennent à l'église, ils cherchent le mariage, ils ne trouvent pas le mariage, et puis ils s'en vont. C'est comme si Jésus est devenu un garçon de course. Je sais pas quoi. Mes frères et sœurs, je vous dis, même si on prie, regardez vous-même. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde tous les mariages qu'on a bénis dans les églises, là. Si on va en termes de pourcentage, combien de pourcents de ces personnes restent encore au foyer? La plupart des mariages sont mal fondés. Parce que le pasteur a cru que c'est lui qui devait faire marier les gens. C'est lui qui prend la place de Dieu. C'est lui qui prend la place des parents. La Bible dit, il y avait bénédiction nuptiale si seulement si les gens là n'avaient pas de parents. C'était pour les esclaves, c'était pour les orphelins, c'était pour les opprimés, des bonheurs. Et le prêtre lui-même, il était à la fois père, il était à la fois homme de Dieu, il était à la fois témoin. Il était à la fois le maire. Mais tout ça se révolue. Nous sommes au 21e siècle. Il y a les mairies qui sont là, il y a les maires qui sont là. La Bible dit, oh, honorez vos autorités. C'est vrai que quand la Bible parlait des autorités, parlait des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, chacun de nous a son rôle à jouer. Nous, étant que l'église, notre rôle s'arrête à la dot. Pendant le mariage, on va prier pour la dot. Avant que ça commence tout ça, on prend tous ces esprits, que tous ces esprits de famille viennent à l'obéissance de Christ. Et après, le frère et la soeur peuvent se marier. Après, le deuxième rôle, on va jouer, c'est des conseils qu'on va apporter dans la famille, dans le couple. Après, c'est fini. On ne prend pas le dessus. Souvenez-vous, la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait dans Éden. Mais malgré la présence de Dieu, il y avait le serpent en Éden. La Bible dit, en lui, il n'y a aucune variation d'ombre. Mais le diable, le serpent n'a pas eu peur de ça. C'est juste pour te dire, même si tu vas faire le mariage nuptial, dans ton foyer, il y aura toujours le serpent. Excusez-moi. C'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui chasse les démons de la famille. C'est pas ça qui chasse les trucs de mariage. Non. Mes frères, on ne peut pas aimer une chose et son contraire. Après, au-delà de que dit la Bible, maintenant, il faut chercher maintenant à savoir c'est qui les instigateurs. Ici, les instigateurs dans cette histoire, il y a deux personnes. Il y a Pierre Lombard, qui fasse que cette chose reste fervente. Les gens devaient seulement se marier. Hein? Tout ça s'est passé en 1159 à 1160. Après, il y a ceux qui connaissent
Saint Thomas d'Aquin, le philosophe. En 1125 à 1126. Vous voyez? Déjà, ici, on te démontre que le mariage nuptial n'est pas de Dieu. Va faire tes recherches. Prends le mot, mets à côté. Prends les bornes chronologiques. Prends la définition du mot. Les origines et le but. Que dit la Bible par rapport à ça? Les instigateurs, c'est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce mot reste dans la tête des gens jusqu'à aujourd'hui et que les hommes de Dieu commencent à pratiquer ces choses? C'est pas la Bible qui le dit, c'est les hommes qui le disent, c'est la philosophie des hommes. Mes frères, faites très attention. Nous allons rendre compte à Dieu. Nous ne sommes pas des mères. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes là à aider les couples à aller de l'avant, à prier pour eux. Mais pas à légitimer les mariages. Il y a des organes compétents qui sont là pour ça. Pourquoi pas quand ces gens-là se marient à la mairie, quand ils viennent à l'église, on dit, bon, l'acte de mariage qu'ils ont fait là-bas, c'est faux, nous allons faire l'acte de mariage ici selon Dieu. Non, il n'y en a pas. Mais ça nous démontre que, ouais, voilà, vous n'avez pas compétence. Réfléchissons un peu. C'est un sujet qui choque pour beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je vous présente juste la vérité. Lisez les Écritures. Souvenez-vous des mariages de ceux qui se sont mariés avant. Souvenez-vous du mariage d'Isaac. Souvenez-vous du mariage de David. Souvenez-vous du mariage de Jacob. Souvenez-vous du mariage des hommes de Dieu, les héros de la foi. Souvenez-vous d'eux. Il n'y a pas eu le mariage nuptial avant. Avant Jésus, on n'avait pas. C'est après la mort de Jésus, parce qu'il y a eu des païens, il y a eu des gens qui ont repris le contrôle de l'église. Ils ont fait de l'église ce qu'ils voulaient faire. C'est là où l'apôtre Daniel parle. Quand la désolation sera assise dans le lieu saint. C'est ça la désolation. C'est ça l'abomination. On est fiers de dire non, non, on fait marier les gens, mon pasteur fait marier les gens, on fait marier les gens à l'église. Et puis une autre notion qu'on parle de l'église, église. C'est quoi l'église d'abord quand on parle de l'église? Et nous et l'église, qu'est-ce qui sanctifie les autres? C'est ta présence, la Bible dit c'est une assemblée des saints. C'est nous qui sanctifions le temple là. Si on n'est pas dans ce temple là, le temple ne sera pas sanctifié. C'est faux. C'est la présence de l'homme qui apporte la gloire de Dieu dans le temple. C'est vrai que vous voulez soigner l'image de votre robot qu'est l'église, les dénominations que nous avons. C'est bien, mais je pense qu'il est temps de repartir dans les Écritures. Nous sommes au temps de la moisson. L'ivraie doit tomber. Laissez la place au blé. Prêchons la vérité aux autres. Le mariage nuptial n'est pas de Dieu, n'est pas biblique. C'est une invention des hommes. Ils se sont réunis au premier concile de Lyon. Ils se sont tous réunis au deuxième concile de Lyon. Ils se sont tous réunis au concile de Trente. Ils sont tous réunis au concile de Latran. Concile de Latran. Tout ça juste pour nous imposer un truc qui n'est pas de nous. Nous insultons l'église catholique pour rien. Non, non, c'est salle d'attente de l'enfer, tout ça. Mais nous prenons les pratiques de l'église catholique. Nous pratiquons beaucoup de choses de l'église catholique sans se rendre compte. Beaucoup de choses de l'église catholique que l'église de Réveil aujourd'hui emprunte. Parmi tant d'autres, le mariage nuptial. Mes frères, c'est une hérésie, le mariage nuptial. Si tu l'as fait, réponds-toi devant Dieu. Dis à ton Seigneur, je l'ai fait par ignorance parce qu'on m'a enseigné ça. Je n'avais pas fait mes propres recherches. Connaître la doctrine de la chose, la bonne chronologique, la définition du mot, l'origine et le but, et savoir que disait la Bible par rapport à ça,
C'était qui les instigateurs de cette histoire qui nous ont menés dans le chaos aujourd'hui? Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas. Ces hommes-là m'ont prêché une erreur. Le mariage nuptial n'est qu'une erreur. Après, c'est pas mauvais quand tu te maries, tu dis j'ai un papa à moi, que pendant ma dot, on n'avait pas on n'avait pas prié pour nous avant qu'on commence. Je vois mon père, ce ne serait pas une mariage nuptial. Quand on va refaire la procédure de vœux devant toute l'église, il va juste prier pour mon couple. Ça ne dérange pas. Faisons des choses bien. C'est tout. Faisons des choses simples. Moi, je vois aujourd'hui des parents des hommes de Dieu qui disputent la paternité des enfants d'autrui pendant que leur papa et leur maman sont vivants. C'est méchant, c'est méchant. On n'est plus au 11e siècle, on n'est plus au 1er siècle, on n'est ni au 13e siècle, ni au 16e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et Jésus revient. Prêchons la vérité aux gens. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais c'est une vérité. C'est les parents qui donnent. Pourquoi vous voulez tous qu'on puisse respecter le calendrier de l'Église catholique? Les protestants se sont protestés, mais bizarrement, ils sont rentrés dans la danse. Parce qu'ils viennent de là-bas. Les orthodoxes ont créé leurs histoires, mais ils sont toujours là-bas parce que déjà en 325 ou en 1245, il y avait déjà la première procédure de l'œcuménisme où on réunissait plusieurs religions. Donc du coup, ils fonctionnent ensemble. Mais toi et moi, nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la relation. Christ n'est pas venu nous léguer une religion, mais une relation. Nous sommes des enfants de Dieu. Faisons ce que le Père nous demande de faire. Mais après, si le Seigneur te convient de faire un mariage nuptial, mais je ne pense pas. Parce que même tes propres pensées, tes propres motivations peuvent être la pensée de Dieu. Tu peux entendre la voix du diable. La Bible dit que c'est par multitude de pensées que on croit entendre la voix de Dieu. Au fond, c'est l'ennemi qui nous parle. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore. Que Dieu vous ouvre les yeux. C'est vrai que nous sommes devenus longs à comprendre. Nous cherchons des hommes de Dieu qui disent des choses qui chatouillent notre chair. Mais je n'essaierai pas de vous dire la vérité. Je pense que nous allons commencer à enchaîner avec des vidéos comme ça. Abonnez-vous à notre page, à ma chaîne, que nous atteignions rapidement 1K pour que nous arrivions à faire quand même des directs. Il y en a beaucoup de choses à faire ensemble. Abonnez-vous, abonnez-vous. Le Seigneur se souviendra de vous. Que Dieu vous bénisse prochainement. Ciao.